parents veillent toujours sur leurs enfants pour que ces derniers obtiennent les valeurs qu'il faut dans la vie. Ces valeurs peuvent se porter sur diverses manières, mais les plus importantes sont fondées sur le comportement que doit adopter l'enfant au sein de la société. Quelles sont les valeurs transmises des parents à leurs enfants? Pourquoi le faire? L'éducation des enfants basée sur les valeurs, tel est le thème aujourd'hui abordé dans votre espace de discussion. Pour en parler, nous recevons Chani Koya. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes la présidente de l'ONG Nos enfants, notre avenir. Oui, c'est cela. Merci d'être sur le plateau. Et avec vous, Emilienne Koulibaly. Bonjour. Bonjour Sonia. Bonjour chers auditeurs. Vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, en abrégé DDECI. Merci d'être là. Alors, amis auditeurs, vous pourrez intervenir au 20 24 91 ou au 20 24 92 pour poser vos questions ou livrer vos témoignages en la matière. Pour l'instant, nous allons nous intéresser à vos différentes structures. Alors, Emilienne Koulibaly, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon brève l'ONG DDECI? D'accord, merci bien. L'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, en abrégé DDECI, est une ONG qui a été créée, nationale, qui a été créée le 27 décembre 2011. Et nous, notre mission première, c'est la promotion et la protection des droits des enfants. Et à travers cette mission, nous nous focalisons sur 3 programmes. Nous avons le programme Enfants sans barreaux, comme son nom le dit, pas d'enfants derrière les barreaux. Nous avons le programme EVA, qui est le programme intitulé Enfants victimes de violences et d'abus, parce qu'on constate beaucoup de viols ces temps-ci. Et pour terminer, nous avons le programme EHA, qui est le programme Enfants handicapés. D'accord. Et en ce qui vous concerne, Chani Koya? Alors, en ce qui me concerne, mon ONG s'intitule Nos enfants, notre avenir, et nous faisons la promotion de l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Mais ça, c'est juste un volet. On a plusieurs volets que nous abordons, à savoir l'assistance des personnes vulnérables, la nutrition infantile. En fait, on apprend aux femmes à bien nourrir leurs enfants avec nos produits locaux. Et nous faisons des formations, des coachings. Nous parlons ici aussi de l'épanouissement de la femme et la promotion de ses droits. Nous faisons des formations des veuves vulnérables au métier de la petite enfance et la promotion des produits africains bio. Donc vraiment, notre but, c'est vraiment de créer une armée d'enfants dignes, comme je dis souvent, pour pouvoir... D'enfants dignes. Une armée d'enfants dignes, au fait. Des enfants qui ont des valeurs, des enfants qui savent respecter les parents et les grandes personnes, tout ça. Donc vraiment, nous voulons créer ce genre d'enfants pour assurer un monde meilleur, vraiment. D'accord. Alors justement, vous en parliez dans la présentation de votre structure. Pour vous, qu'est-ce que l'éducation des enfants basée sur les valeurs? En fait, l'éducation des enfants basée sur les valeurs, c'est une éducation qui prône des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs humaines, des valeurs sociétales, en fait, je vais le dire comme ça. Ça, en fait, nous devons emmener les enfants à être des gens de bien. Voilà, parce que tout part de là. Quand si nos enfants ne sont pas bien élevés, si nos enfants n'ont pas de valeur, notre société ne peut pas aller bien. Donc, dans ce cadre, par exemple, dans mon ONG, nous avons 2 programmes. Nous avons le programme Elite Kids Academy, qui consiste à faire des enfants des élites de demain. Donc, on les apprend à appliquer les valeurs, au fait. Comme on dit, on aura justement le temps de déballer tout ça au cours de l'entretien. En ce qui concerne Emilienne Koulibaly, un point de vue sur la question pour vous, qu'est-ce que c'est que l'éducation des enfants basée sur les valeurs? Oui, l'éducation des enfants basée sur les valeurs est très, très importante parce que, comme elle a dit Chani, c'est ça, hein? Oui, c'est Chani. Nous avons besoin de ces enfants-là pour demain. Les enfants constituent notre avenir. Et donc, il est primordial que nous puissions leur inculquer ces valeurs sociétales, c'est-à-dire composées de valeurs humaines, morales, spirituelles et autres, pour que ces enfants imprégnés, je pourrais dire outillés, puissent demain se positionner, puissent demain occuper, briguer des postes
et les mettre en pratique pour que nous puissions avoir une société meilleure. Parce que c'est important que ces enfants-là puissent d'abord être, je pourrais dire, en guillemets, gavés, mais de bonnes valeurs. Et aussi, ces valeurs, il faut que nous parents, nous qui devons que nous puissions en connaître d'abord, je pourrais dire l'origine ou bien les différents types de valeurs avant de les inculquer à nos enfants. Il faut s'en approprier d'abord. D'abord, nous parents, nous sociétés, nous communautés. D'accord. Alors, nous parlons d'éducation basée sur les valeurs. Quelles sont justement toutes ces valeurs à transmettre? C'est vrai que vous avez parlé on a essayé de catégoriser un peu, on a parlé d'éducation, des valeurs humaines, sociétales et tout. Morale, spirituelle. Alors justement, pour expliquer selon les catégories, toujours pour rester avec vous, Emilienne Koulibaly. Concernant je commencerai par les valeurs morales. Les valeurs morales sont composées de plusieurs types comment je pourrais dire, de concepts que je pourrais citer quelques-unes. D'accord. Et Chani va Bien terminer. sûr. Donc, nous avons la politesse. Nous avons la politesse, la sincérité. Parce que ça, je pourrais dire, ce sont des valeurs qui émanent de la personne humaine. La gentillesse, le sens des responsabilités. C'est bon que ces enfants aient ces valeurs morales-là, la patience et autres. Concernant les valeurs humaines, l'autodiscipline, parce que c'est bon que l'enfant, déjà, je pourrais dire, l'enfant qui est défini déjà de 0 à 18 ans, puisse comprendre qu'il faut être discipliné. De telle sorte que demain, dans la société, il ne puisse pas, je pourrais dire, violer ces règles-là qui sont édictées par les normes de la société. Le respect, la solidarité, la fraternité. Et puis, je pourrais terminer par les valeurs sociales qu'on pourra avoir, l'amitié, la réussite et la tradition aussi. Parce que c'est vrai, les traditions fait partie des valeurs sociales qui, je pourrais dire, qui nous accueillent lorsque nous naissons. Ces valeurs. Merci. D'accord. Alors, pour compléter, bon, je pense déjà que la majorité a été dit. Bon, on peut dire la compassion, la patience, je sais pas. Qu'est-ce que je peux ajouter? Du côté spirituel? Du côté spirituel, oui. Bon, du côté spirituel, il y a l'amour d'abord avant tout. Parce que bon, l'amour c'est la base de tout. Si un enfant apprend à aimer son prochain, ça va de soi. Le reste, vraiment, ça va de soi. Il saura comment être patient, il saura comment être respectueux, il saura comment, interagir avec son prochain. Donc, moi, je pense que la valeur spirituelle, la base, c'est l'amour. D'accord. 20 20 24 91 20 20 24 92, amis auditeurs, vous pouvez nous appeler pour poser des questions à nos invités ou pourquoi pas livrer vos témoignages en la matière. Alors, est-ce que de toutes ces valeurs, enfin, ce que vous avez cité, est-ce qu'il y a une valeur plus importante que l'autre ou est-ce que toutes ces valeurs se valent? Emilienne, on dira toutes ces valeurs se valent. Effectivement, elles se valent toutes. Je crois, elles se briguent. Et comme une chaîne, donc un maillot, pardon. Et lorsque un est défaillant, c'est vrai que je pourrais dire, on n'aura pas toutes les valeurs à une seule. On verra pas toutes ces valeurs, pardon, à une seule personne, mais l'essentiel qui s'embrigue et pour nous donner des personnes vraiment responsables. D'accord. Alors, si vous le permettez, Emilienne, nous allons prendre un auditeur. Allô, allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est ton frère de Koumassi. Ah, Guy Saujean de Koumassi. Oui, vraiment, je remercie beaucoup ces femmes qui sont sur le plateau concernant le débat sur les enfants. Vraiment, je leur dis vraiment un grand merci. Mais, concernant, quand elles ont parlé de la valeur morale spirituelle, bon, moi, je pense qu'au côté de l'éducation de l'enfant même, c'est le côté spirituel qui est vraiment important. Donc, je lève vraiment mon chapeau. Donc, pour vous, toutes les valeurs ne se valent pas. La valeur spirituelle, c'est important, mais la valeur spirituelle, vraiment, est très bonne. Prédomine. Voilà, qui domine beaucoup. Donc, moi, je pense que vraiment, elles ont vraiment trouvé ce côté spirituel-là. Bon, moi, je trouve ça bon.
Donc vraiment, je dis vraiment un grand merci pour vraiment ce débat. D'accord. Voilà. Merci, Alors, Guizot. Guy Merci Saujean, beaucoup à vous. allô? Oui. Guy Saujean, Oui, allô? vous êtes parent, Non, pas encore d'abord. mais vous avez des nièces, des neveux et tout. Oui, pas de problème, Est-ce que Pas justement vous leur transmettez des valeurs? Oui, très bien éduqué. Lesquelles? Surtout même le côté spirituel. D'accord. Et ça fait qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils savent comment se mettre, comment parler à quelqu'un, comment se comporter dans la société civile. Donc c'est important tout ça. Vraiment, D'accord. merci beaucoup. C'est vous que nous remercions, Guy Saujean. Bien de choses à tout le monde du côté de Koumassi. Alors, est-ce que concernant justement les valeurs à transmettre, il y a un âge indiqué ou est-ce qu'on peut le faire à tout âge? Je pourrais dire... Emilie on le fait à- Koulibaly. Oui, d'accord, on le fait à tout âge, hein, mais l'enfant ne perçoit pas notre message. Parce que, bon, on te dit l'enfant, c'est de 0 à 18 ans. Est-ce qu'un enfant de quelques heures, tu peux commencer à lui inculquer des valeurs? Je pense bien que non. À partir de 2 ans, à partir de, des 3 à 5 ans, il commence à comprendre, c'est bon que nous puissions lui inculquer ces valeurs-là. Par exemple, un enfant, lorsqu'il fait quelque chose, tu lui dis non. Mais quand je vois, il vit sa propre expérience, c'est-à-dire peut-être qu'il se brûle et autres, mais c'est clair qu'il ne reviendra plus là-dessus. Donc, c'est au fur et à mesure parce qu'il y a l'enfance, il y a la préadolescence, il y a l'adolescence. Donc, c'est à cette période-là, j'avoue, assez capitale pour l'enfant que nous devons lui inculquer ces valeurs. Surtout que l'après et l'adolescence sont des périodes assez difficiles pour nous parents. Donc, c'est bon que nous puissions commencer à injecter ces valeurs, ces valeurs-là, à partir de 5 ans et plus. Alors, vous avez dit, vous, parents, il n'y a que les parents pour pouvoir inculquer les valeurs aux enfants non, ou pas du tout tout. le monde peut le faire? J'ai dit parents parce que c'est le cocon familial qui accueille l'enfant. C'est le premier aspect. Après vient la communauté, la société et autres, et pourquoi pas l'école. Mais c'est pas pour dire que c'est pas seulement les parents biologiques et autres qui doivent inculquer ces valeurs-là à ces enfants-là. Toute personne qui doit le faire. Pour preuve, moi je sais, bon, nos parents à l'époque, c'est pas seulement eux les parents qui leur inculquaient ces valeurs-là, la société. Parce que quand tu fais une bêtise, la personne te frappe et puis tu viens dire, ah papa, maman, mais elle va pas, non. Mais tu dis même pour te dire que ce que tu as fait, c'est pas bon. On doit donc, c'est toute personne vraiment avec de bonnes intentions. D'accord. Koya, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais dire que concernant l'éducation des enfants, ça commence très tôt. Pour ma part, par exemple, à 1 an et demi, j'ai pris l'habitude, par exemple, d'apprendre à mes enfants à prier. Dès qu'ils disent leurs premiers mots, je leur fais répéter des prières. Et il y a un écrivain qui a dit que si vous me donnez un enfant avant 7 ans, je ferai de lui un adorateur à vie, un chrétien à vie. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est. Si vous habituez vos enfants très tôt déjà à la prière et à apprendre les bonnes choses, quand vous voyez que l'enfant va à gauche, vous dites non, on fait pas ça. Parce que le problème aussi, ce n'est pas de dire à l'enfant ne fais pas ça, c'est d'expliquer à l'enfant pourquoi il ne doit pas faire. Voilà, c'est vraiment très important parce que on se dit souvent que quand il s'agit d'éducation, il faudrait seulement dire non, ne fais pas, mais il faudrait vraiment expliquer également à l'enfant. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Vous avez donné un aperçu en tout cas sur comment enseigner ces valeurs. Déjà vous, à partir de l'âge de 1 an et demi, vous apprenez déjà des prières à vos enfants. Ouais. Alors comment enseigner ces valeurs-là aux enfants, Emilienne Koulibaly? Quelle autre façon? Moi je vais dire c'est la communication, hein, parce que c'est le seul langage que nous avons pour pouvoir échanger entre nous. Et puis il y a les communications, et puis il y a les images aussi. Les images, c'est bon que vous puissiez mettre un enfant avec des preuves. Des preuves pour qu'il puisse mieux comprendre. Mais la base, comme elle a dit, c'est la communication. C'est bon que vous puissiez communiquer avec votre enfant. C'est bon que vous puissiez lui dire non, c'est comme ça. Pour qu'il vous, comme on dit, la participation des droits des enfants. L'enfant doit participer à sa propre, je pourrais dire, à sa propre éducation, à intégrer ces valeurs-là en lui. Donc, c'est bon qu'il ait ces échanges
avec cet enfant, la communication. Alors vous-même, pour ne pas être trop indiscrète, hein, comment est-ce que vous appliquez ce genre d'éducation? Oh, bon, je pourrais dire avec mes neveux et nièces, parce que j'ai pas encore d'enfants. Neveux et nièces, et puis mes enfants que j'ai au centre, que nous accueillons au centre sauvetage, c'est la communication. Lorsqu'il y a un souci, bon, tu t'approches de moi, ou bien lorsque je remarque que l'enfant on va partir d'exemples concrets, parce que là, c'est sûr que des parents nous écoutent et oui, ils par aimeraient exemple, bien avoir vous voyez, quelques généralement exemples. quand je prends l'exemple, mes enfants au centre, ou bien les filles, les enfants de mes soeurs, de mes frères et soeurs, quand tu te réveilles, quand je regarde ton visage, tu te laves le visage? Non, allez. Donc ça c'est la première des choses. Quand tu te sors de ton lit, au moins prends la peine de te laver le visage et de brosser les dents. Donc du coup, quand elles arrivent, quand elles savent que je suis là, dès qu'elles me voient, elles font demi-tour. Elles vont à la douche avant de ressortir pour venir dire bonjour maman Mimi. Et je réponds à leur bonjour. Dans le cas contraire, je ne réponds pas. Et elles savent pourquoi je réagis de la sorte. Je dis non, c'est bon que vous puissiez apprendre ces choses-là, parce que demain, on ne sait pas où vous allez atterrir. Par exemple, dans nos centres, les enfants, ils sont de plusieurs, on dit généralement c'est les enfants qui émanent de la rue, mais ils ont beaucoup de valeurs en eux. Lorsqu'on échange avec eux, qui présentent certaines valeurs, c'est sur ça que nous nous asseyons pour pouvoir les amener à sortir de leurs réserves. Parce que ils sont gentils, ils sont attentionnés, mais dans la rue, ils n'ont pas pu avoir cet amour-là. Donc, nous tablons sur ça pour pouvoir les faire sortir de leurs réserves et retrouver les parents pour que demain, ils puissent être des choses. Mais j'avoue que le côté spirituel nous manque. Le côté spirituel nous manque. Parce que c'est bon que nous puissions voir comment intégrer cette valeur importante-là dans l'éducation de nos enfants, et surtout les enfants que nous recevons dans les centres. Les centres de sauvetage. Au niveau de l'ONG Nos enfants, notre avenir, Shani Koya, comment est-ce que vous vous y Comment j'inculque les valeurs? Bon, pour ma part, pour inculquer les valeurs à l'enfant, d'abord, avant de parler au grand nombre, pour inculquer les valeurs à l'enfant, il faudrait être soi-même l'exemple. Vous ne pouvez pas dire à un enfant, il faut dire s'il te plaît quand tu veux demander quelque chose, et vous, quand vous vous adressez à cet enfant, vous ne savez pas dire s'il te plaît. Vous ne pouvez pas dire à un enfant de demander pardon, et vous n'avez pas la capacité de vous-même vous humilier pour demander pardon à cet enfant. Donc, la base, parce que les enfants, généralement, ils font ce qu'ils voient faire. Donc, vraiment, c'est la base, c'est d'être soi-même un exemple. Donc, travailler soi-même en tant que parent ou en tant qu'adulte à être l'exemple de nos enfants. Donc, moi, vraiment, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas apprendre quelque chose à quelqu'un ou encore à un enfant, quelque chose que je ne pratique pas, quelque chose que, voilà. C'est juste inconcevable pour moi. Donc, pour moi, la base, pour inculquer des valeurs, il faut être l'exemple. Et vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis totalement d'accord avec elle, franchement. C'est vrai qu'on dit, on ne peut que donner ce qu'on a. Donc, c'est important qu'on ait quelques valeurs là, en nous d'abord, avant de pouvoir les transmettre. Oui. Et le rôle de l'école dans tout cela? En fait, pour ma part, l'école instruit. Pour ma part, l'école joue le rôle de l'instruction, mais les valeurs vraiment en tant que telles, l'école vraiment c'est pas le cas. Moi, je pense que tout commence à la maison. C'est vrai que quand l'enfant il va à l'école, quand il sort au dehors, il peut être influencé, mais si la base à la maison est solide, l'enfant n'est pas influencé. Donc vraiment la base c'est à la maison. C'est vraiment à la maison, il faudrait savoir inculquer les bonnes valeurs à vos enfants depuis chez eux. L'école instruit l'enfant comment les mathématiques, le français, toutes des choses comme ça. Mais être bon, être poli, c'est vrai qu'il y a des petits trucs. L'école peut-être renforce justement ses acquis depuis la maison ou Emilienne Koulibaly? Est-ce que, bon, peut-être sûrement qu'elle renforce, peut-être par EDAC, c'est ça, non? L'éducation, comment on appelle ça? Éducation morale et civique, je sais plus, je sais pas si c'est les mêmes thématiques, les mêmes thèmes. Mais juste un pan, hein, comme Chani l'a dit, c'est plus à la maison. C'est plus à la maison que nous devons inculquer ces valeurs à nos enfants. L'école ne fait que vous donner, pourrais dire, vous amener à vous donner, à comment utiliser peut-être ces valeurs-là plus tard. En ayant un bagage intellectuel lourd et avec les valeurs, ça vous fait un homme vraiment respecté dans la société. Mais l'école,
pas vraiment. En tout cas, pas comme à notre temps. Hein. Franchement, à notre temps, la morale, c'était vraiment important. Mais de nos jours, même quand tu regardes les cahiers des enfants, bon, tu te poses la question de savoir s'ils se rendent compte au fait qu'ils devraient faire plus. Parce que la base, c'est la morale. La base, c'est vraiment la morale. On peut pas espérer une société meilleure si les enfants sont mal éduqués. Regardez comment les enfants de nos jours sont. Même il y a certains qui ne savent pas dire bonjour, ils ne savent pas s'excuser, ils s'insultent. C'est juste incroyable. Et pourtant, ils vont à l'école, mais ils arrivent à s'insulter, ils arrivent à se battre et tout ça. Donc, vraiment, les parents eux-mêmes doivent jouer leur rôle. Ils doivent arrêter d'être des missionnaires, en fait. C'est vraiment ce que j'aimerais dire. D'accord. Est-ce que vous pensez que justement un enfant qui a reçu toutes ces valeurs puisse déraper, on va le dire entre griffes, du fait de fréquentation et tout? Est-ce que c'est possible? Emilienne Coulibaly, pour vous qui justement recevez des enfants. Effectivement, c'est pas... Chani a dit la base, les valeurs morales, c'est l'amour. Les enfants que nous retrouvons dehors, que nous accueillons dans nos centres, manquent d'amour. Généralement, soit du père, soit de la mère. Généralement, c'est parce que maman s'est mariée, le papa qui est en face refuse. Donc, c'est plus l'amour. Et donc, un enfant qui est rempli d'amour, avec ses valeurs morales et autres qu'on ajoute, et puis le côté intellectuel, il ne peut qu'être bon. Il ne peut pas déraper. Je vais donner un exemple. Nous avons eu, je crois ici même, parce qu'à l'époque, à l'ONICI, on avait eu une réunion sur la drogue, l'usage de la drogue. Et il y a un enfant, sûrement qu'il avait, j'utilise le thème sûrement parce que chaque fois il venait vers son père pour dire papa je veux te parler. Papa je veux te parler. Papa dit ah je suis fatigué. Papa je veux te parler. Il dit ah non je suis fatigué. Et l'enfant s'est retrouvé à consommer de la drogue. Et c'est donc le père maintenant qui demande à l'enfant à quel moment tu t'es adonné à cette pratique là. Et l'enfant de lui répondre papa tu te souviens? Chaque fois que je venais vers toi pour dire, papa, je veux te parler. Papa, je veux faire ci. Papa, je veux dire ça avec toi. À ce moment-ci, à ce moment précis-là, mes amis étant de m'appâter, me proposaient. Donc, j'avais besoin d'une oreille attentive. J'avais besoin d'un conseil de toi, père, pour pouvoir mieux. Donc, vous voyez, la base de la communication. Donc, si le père avait accepté ne serait-ce que peut-être une seconde d'écouter l'enfant ne serait pas aujourd'hui usager de drogue. Donc, vous voyez que tout passe de la maison. Et c'est important que nous, parents, nous puissions, je pourrais dire, nous approprier de nos enfants. Il faut avoir du temps aussi pour ses enfants. Indéniablement, il faut avoir du temps pour ses enfants. Du temps pour ses enfants. C'est vrai qu'on dira, oui, on court tous les jours, mais vous courez pourquoi? Vous courez pourquoi? Ayez du temps pour vos enfants, c'est important. Alors, de façon assez régulière, hein, toutes les deux, vous avez ramené le terme d'amour, la valeur de l'amour et tout. Comment justement transmettre cette valeur à un enfant pour que... C'est vrai que ça sera difficile de l'expliquer, mais on va toujours partir d'exemples concrets. D'accord. Au fait, c'est possible d'expliquer cela. En fait, il y a 5 langages de l'amour. Je pense que vous connaissez. Il y a le toucher, il y a les moments de qualité, en fait, les différents langages de l'amour. Et malheureusement, nous, parents africains, nous ne sommes pas disposés à apprendre cela. Donc, parfois, on est avec nos enfants, mais on ne connaît pas le langage de l'amour qu'ils parlent. Donc, il y a des enfants, par exemple, qui parlent le langage de l'amour des cadeaux. Donc, ils aiment que tu puisses l'offrir, des choses. Lui, c'est comme ça. Et lui, par exemple, pour te montrer son amour, tu vas revenir de l'école, il va revenir de l'école, par exemple, il va cueillir une fleur, il va t'emmener, il va ramasser un bois, il va t'emmener. Bon, toi, tu vas trouver que c'est sale. En tant qu'adulte, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Ou bien tu vas prendre, tu vas déchirer. L'enfant va, par exemple, te dessiner un dessin, te dire, maman, tiens, tu ne vas pas prêter, en tant que maman africaine, généralement, tu vas pas prêter attention. Or que lui, c'est sa manière de témoigner dans son amour. Il y a d'autres, par exemple, c'est des moments de qualité. Pendant que tu es à la cuisine, il y a des enfants comme ça, il va venir, il va rester derrière toi. Pour rien. Tu vas au salon, il court derrière toi. Bon, en tant que maman africaine, ça nous agace. On va dire non et tout. Or que l'enfant, c'est sa manière à lui de témoigner son amour. Ça. Il aime passer des moments de qualité avec sa maman. Il y a d'autres, c'est les paroles valorisantes. Vous allez voir parmi vos enfants, il y a un par exemple qui aime dire « Ah maman, tu es belle. Ah papa, tu as porté un beau vêtement. » Cet enfant-là aussi, il faut éviter par exemple de l'insulter. Il faut éviter de mal lui parler. Quand il vous fait un compliment, il faut accepter ce compliment, mais aussi, vous aussi, faire des compliments à l'enfant. Pour dire à l'enfant, bon chéri, tu es beau, tu sens bon. C'est sa manière à lui de le faire. Il y a encore le langage du toucher. Il y a des enfants qui sont là, pendant que vous dormez, ils rentrent dans les draps, ils viennent se coller à vous, vous revenez de l'école, ils viennent faire à tout et tout, des choses comme ça. Donc, des enfants comme ça,
il faut éviter de les frapper. Parce que tous, en fait, on blesse nos enfants sans se rendre compte pourquoi. Parce qu'on ne connaît pas ces notions-là et on ne veut pas apprendre. On se dit que quand on est parent, on n'a pas besoin d'apprendre. On connaît déjà tout, c'est notre enfant, on sait tout. Non, tu peux avoir un enfant, tu peux l'aimer, mais ne pas savoir l'aimer. Parce que chaque être humain sur Terre a sa manière d'être aimé, voilà, a sa manière d'aimer également. Donc, c'est important en tant que parent d'apprendre ces choses pour pouvoir savoir comment mieux interagir avec l'enfant. Et mieux aimer. Et dire je t'aime à son enfant, Oui, parfois rare aussi. Hein, oui, rares sont les parents qui le africains. font. Et oui, tout s'apprend en fait. Tout s'apprend. Tout à l'heure, par exemple, quand Madame Mylène était en train de parler de culture, je voulais rebondir sur la question, mais après, sur ce détail. La culture africaine nous apprend beaucoup de choses, beaucoup de bonnes valeurs, mais elle a aussi des défauts. Des défauts qu'on ne fait jamais ressortir, on ne s'en rend pas compte en tant qu'Africain. Et ce sont des défauts qui blessent beaucoup de nos enfants. Donc, par exemple, le fait, que maman Emilienne a dit tout à l'heure, quand l'enfant se comporte mal, il faut le frapper. Il faut faire attention à quel enfant on a affaire. Parce que si tu frappes un enfant qui a le langage du toucher, il va se sentir mal aimé. Et il va grandir en pensant que les gens ne l'aiment pas et toutes des choses. Donc, il faut vraiment faire attention. Dans notre culture, par exemple, le fait qu'on ne donne pas la parole à l'enfant, on pense que l'enfant est moral et immature plutôt, qu'il ne peut pas donner son avis. Tout ça, on frustre l'enfant, on touche sur son estime de soi. Donc, toutes ces choses, ça s'apprend. Et dans mon ONG, par exemple, on coach les parents à être des parents sages pour qu'ils puissent se rendre compte qu'en tant que parents africains, il y a des choses que notre culture nous a appris qui, malheureusement, ne jouent pas en faveur des enfants. Qui, malheureusement, au lieu d'apprendre l'estime de soi à l'enfant, voilà. Ça n'apprend pas l'estime de soi. Je vais prendre par exemple un exemple. Allez-y, s'il vous plaît. On a tendance à dire, quand une de nos filles, au fait bien les choses, on dit, ah, tu es ma blanche, ah, la blanche. Ça crée un complexe. Beaucoup de femmes aujourd'hui se dépigmentent, vous pensez que ça vient d'eux. Même le simple fait qu'on a toujours tendance à acheter des poupées blanches à nos enfants noirs. Il faudrait qu'on puisse apprendre maintenant à offrir des cadeaux qu'il faut à nos enfants, des cadeaux qui les identifient, pour qu'elles puissent apprécier telles qu'elles sont. Donc, en blaguant, tu vas dire à ta fille, ah, tu es ma blanche, mais oui, mais elle va penser que la blanche est supérieure à elle. Donc, toutes ces choses, il faut qu'on les apprenne pour faire de nos enfants des élites, au fait, pour faire des enfants de nos enfants des enfants qui ont confiance en eux, des enfants, voilà, qui vont impacter demain. D'accord. Emilienne, quelque chose à ajouter? Je pourrais dire, comme elle a dit, c'est bon que les parents même puissent eux-mêmes être coachés. Il faudrait qu'ils aient cette information-là. Et je sais que on essaie de le faire avec nous avons une activité parentalité positive. Donc le père est là, la mère et les enfants sont en face, et puis on échange. Donc tu apprends, comme elle a dit, à connaître ton enfant. Et comme je le disais tantôt, la Convention relative aux droits des enfants vous permet, l'enfant a le droit à la participation. C'est pas à participer aux élections ou bien autres, mais à la vie, à la cellule familiale. Et c'est bon avant bientôt le Noël, bien Dieu voulant, je vais et puis j'achète les cadeaux. Mais non, il faut demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut. Donc, il faut intégrer l'enfant dans la participation parce que l'enfant aujourd'hui, nous, les violences que nous voyons, c'est parce que l'enfant a subi ces violences en famille et automatiquement il les répercute. C'est bon que nous puissions donner un bon exemple, un bon cadre à nos enfants pour que demain, ils ne puissent pas, copier, retransmettre ces violences, entre guillemets, sur leurs enfants, sur leur future famille. Est-ce qu'à partir d'un certain âge avancé, c'est vrai qu'on a dit qu'il faut commencer très tôt à inculquer de bonnes valeurs aux enfants. Est-ce qu'à partir d'un certain âge, on va dire l'adolescence, on peut commencer à le faire, puisqu'on dit que il vaut mieux tard que jamais. Emilienne Coulibaly. Oui, l'adolescence, c'est un peu tard quand même. C'est avant. Moi, je disais 5 ans par là, parce que c'est à cet âge-là, l'enfant commence à comprendre un peu. Parce que pour on l'amène à l'école, je crois, la maternelle, c'est payant, je crois, 5 ans. Donc, c'est avant, pas l'adolescence. L'adolescence, mais devient, les valeurs qu'il a eu à assimiler avec cet âge-là, il les met en pratique, mais il faut encore corser, parce qu'il faut pas, parce que c'est un âge, il est à cheval entre le dehors, voilà, et puis donc, il faut vraiment l'entourer, et puis renforcer ces valeurs-là en lui, pour qu'il ne dérape pas. D'accord. Moi, je pense que jusqu'à 18 ans, on peut se rattraper.
Ah, je pense que parce que par exemple dans mon ONG on offre un programme comme je disais tout à l'heure pour faire des enfants des élites de demain. Donc c'est un programme des enfants de 8 ans à 18 ans. Donc le fait c'est quoi? L'environnement dans lequel l'enfant grandit a des répercussions sur sa personnalité. Ok, ça c'est un premier fait. Et si par exemple l'enfant a grandi dans un environnement par exemple conflictuel ou bien militaire dans le sens où il n'a pas de dialogue avec ses parents et tout ça, quand il devient adolescent, il a des comportements un peu agressifs, selon en fait l'environnement dans lequel il a grandi, il a sa personnalité. Mais la personnalité qu'il a découle des blessures qu'il a accumulées. Donc, dans notre programme par exemple, le premier mois, pour les enfants de 16 à 18 ans, on les aide à guérir de leurs blessures, à identifier leurs blessures et à leur faire comprendre que les parents n'étaient pas fautifs parce que ils ignoraient ça et que eux ils valent mieux au lieu de vouloir être agressifs. Ils gagneraient mieux d'être ceci ou cela. Donc pour ma part, jusqu'à 18 ans, moi je pense que on peut toujours faire un effort. Donc, par rapport à la situation des enfants en conflit avec la loi, on peut justement gérer cette situation. Oui, on peut la gérer. Si on sait comment s'y prendre, on peut la gérer. Il ne s'agit pas seulement de les prendre et puis de les mettre dans un centre, d'acheter des habits, de leur donner un toit où dormir. Non, il faudrait les aider à guérir de leurs blessures. Parce que quand on la met blessée, peu importe ce que vous allez offrir, la personne ne va pas changer. Donc, comme a dit maman Emilienne tout à l'heure, on ne donne que ce qu'on a. Donc, il faudrait que vous puissiez faire comprendre à l'enfant qu'il a de la valeur. Il faudrait que vous puissiez lui faire comprendre que tout ce qu'il a vécu et toutes des choses comme ça, ce n'était pas à cause de lui. Parce que généralement, quand on voit un enfant en conflit avec la loi, on ne cherche même pas à le comprendre. Ce sont des enfants qui sont simplement blessés, des enfants qui découlent des familles où les parents sont démissionnaires. Il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est possible de le faire, mais il faut savoir le faire simplement. Il faudrait que nos autorités, tout ce monde-là, apprennent à faire les choses comme il se doit. Emilienne Koulibaly, je vous vois acquiescer. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit parce que, comme je le disais tantôt, avec le programme ESB Enfants sans barreaux, on rencontre ces difficultés-là. Un enfant aujourd'hui qui se retrouve au COM, au Centre d'observation des mineurs de la MACA, et quand il sort, vous voyez déjà, il est marginalisé. Mais avec cette activité parentalité positive, on permet que des parents discutent avec leurs enfants. Mais c'est que l'enfant sort. Je vous assure que le parent, je pourrais dire le répondant qui est en face de l'enfant, se met à pleurer, à demander pardon à son enfant pour dire je ne savais pas que ce que je faisais là te blessait. Voilà. D'où tu t'es retrouvé dehors, parler commettre ces infractions et te retrouver de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on peut avoir un cas? Si c'est légion. Oui, justement pour pouvoir attirer l'attention des parents sur des situations peut-être qu'ils... Un enfant, comme je dis généralement, c'est les infractions, c'est le vol et autres. Mais quand ils se retrouvent au COM, au Centre d'observation des mineurs, ils sont là-bas, ils sont pour pouvoir leur permettre d'avoir une éducation. Et comme ce n'est pas je pourrais dire des grands criminels, lorsque il y a un répondant, soit le père ou la mère se présente, le juge des enfants permet que cet enfant-là soit libéré. Donc nous, quand ils sortent, on lui fait le suivi. Parce que pour ne pas qu'il retombe dans cette délinquance-là. Donc on réunit les parents, les enfants, et puis on parle. Donc un enfant te dit oui père, je me suis retrouvé dans la rue parce que tu n'étais pas attentionné. J'avais besoin de vraiment ses parents, quelquefois ils sont nantis, hein. Quelquefois ils ont les moyens. Nous on a rencontré un enfant, ses parents sont assez nantis, mais il s'est retrouvé dehors au COM. Et on a demandé pourquoi. Il dit non, qu'il n'y a personne à la maison. Il n'y a personne, papa, maman va au travail, il est seul. Donc, il peut faire aller dehors, il est avec ses amis, ils causent, ils sont heureux. Oui, ils sont heureux entre eux. Mais alors que c'est pas bon. Mais tes parents étaient découragés. Mais on a dit non, prenez du temps pour votre enfant, pour que cet enfant-là puisse. On permet aussi, par exemple, moi je suis parent, je dirais, ah, mais je souffre. Ah, et on permet Chanine qui est parent, on met les deux parents ensemble, et puis ils échangent. Parce que ce que moi, mon enfant vit, son enfant aussi vit. Donc, comment elle a pu réussir à pouvoir... un partage d'expérience. Voilà, donc, pour que vraiment peut-être qu'elle n'arrive pas à pouvoir pardonner à mon enfant, elle, avec les conseils qu'elle me donnera, elle puisse me faire changer pour que j'ai une autre approche face à mon enfant. Et c'est ce qu'on essaie de faire au sein de ce programme-là. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Si vous aviez un mot à l'endroit des parents, de nos auditeurs, quel serait-il? Chani Koya. Bon, si j'ai un mot, c'est
de dire aux parents africains ou aux parents en général qu'il faudrait que nous arrêtions d'être des missionnaires. Même généralement avec ce concept de autonomisation de la femme, on délaisse nos enfants. Et moi, je pose toujours la question de savoir aux femmes, si vous courez derrière l'argent, tout l'argent que vous allez gagner là, si vous ne préparez pas vos enfants à avoir des valeurs, à pouvoir gérer ce patrimoine-là, à quoi ça sert? Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse savoir se disposer pour nos enfants, qu'on puisse savoir que nous sommes l'autorité de nos enfants ici-bas sur Terre. Et Dieu nous redemandera certainement des comptes au dernier jour de ce que nous avons fait de nos enfants. Vraiment, il ne faudrait pas s'amuser avec ça. Et il s'agit de notre descendance. Donc, soit de nous sort des enfants sages, soit de nous sort des délinquants. Donc, vraiment, il faudrait qu'on puisse prendre conscience de notre rôle en tant que parents et savoir que l'éducation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants définit la société que nous aurons demain. Donc, voilà ce que je voulais dire. D'accord, je vous remercie. Emilienne Koulibaly. Pour terminer, je voudrais remercier Radio de la Paix. Merci pour la paix que vous nous proposez à travers ces valeurs, parce que c'est une forme de valeur aussi, la paix. Vraiment, nous en avons besoin pour nos enfants, pour nos enfants qui représentent notre avenir. Je voudrais vraiment exhorter les parents, nous parents, nous communautés, à pouvoir entourer nos enfants d'amour. Amour et après communication. Parce que c'est important que ces enfants-là puissent être remplis de ces valeurs-là, l'amour, la communication, pour que demain, ils puissent briguer des postes, pour qu'ils puissent être eux-mêmes à l'aise dans leur vie de famille, dans leur future vie de famille, et pouvoir, pourquoi pas, diriger la Côte d'Ivoire et certains dans le monde entier. C'est important que les parents, nous ne puissions pas démissionner. Moi, je disais que le fait que j'ai peut-être touché les droits des enfants, ça m'a permis de changer parce que ma maman était vraiment, vraiment, vraiment très dure. Et elle, ses valeurs, c'était frapper. Vous voyez, donc, c'est pas seulement frapper. Il faut changer l'enfant, il faut lui donner de l'amour. Et l'enfant, en se rapprochant de vous, vous dira beaucoup, beaucoup de choses pour que vous puissiez l'aider à grandir demain. En tout cas, merci pour tout. Je vous en prie pour parler aujourd'hui de l'éducation des enfants basée sur les valeurs. Nous étions sur le plateau avec Chani Koya, présidente de l'ONG Nos enfants, notre avenir, et Emilienne Koulibaly, directrice exécutive de l'ONG Dignité et droit pour les enfants en Côte d'Ivoire. Encore merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Ne les laissez pas tomber, les enfants d'Afrique vous implorent. Ne les laissez pas tomber. Chaque fois que les passifs, la terreur dans leurs yeux, les adultes sortent de leurs cris, dans le sang et le feu, et nos bébés dans les bras de leur mère, qui prend les violents aveuglés par la colère. Ils sont, j'ai vu trop de fois à toutes les enfants, tous les hors-la-voix, solution violente. Mais les enfants d'Afrique vous implorent, ne les laissez pas tomber. Les enfants d'Afrique vous implorent, ne les laissez pas tomber.
enfants, ne les laissez pas tomber. Les enfants d'Afrique vous implorent. Les enfants, ne les laissez pas tomber. C'est par la grandeur de l'esprit qu'on inspire la jeunesse. Voir au travers des tromperies et toute la bassesse. Toutes nos régions et contrées, cessez le tribalisme du Burundi en Centrafrique. Plus de masochisme, car les enfants d'Afrique vous implorent. Les enfants, ne les laissez pas tomber. Les enfants d'Afrique vous implorent. Les enfants, ne les laissez pas tomber. Les enfants d'Afrique vous implorent. Les enfants, ne les laissez pas tomber. Les enfants d'Afrique vous implorent. Les enfants, ne les laissez pas tomber. Les enfants ont besoin d'être supportés. Les enfants, qui veut les diriger. Les enfants, le troupeau avec son berger. Les enfants d'Afrique. Les enfants d'Afrique vous implorent. Les enfants, ne les laissez pas tomber. Les enfants d'Afrique vous implorent. Les enfants, ne les laissez pas tomber. Les enfants d'Afrique vous implorent. Les enfants, ne les laissez pas tomber. Les enfants, ils ont besoin d'être encouragés. Les enfants d'Afrique. Les enfants d'Afrique, pas les laisser tomber. Les enfants d'Afrique. Les enfants de les enfants de vie, 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 les enfants de